fondation, pourquoi pas? Il faut savoir que tous les grands pays qui sont les partenaires d'Israël ont des fondations avec Israël, et depuis de longues années. Le Canada, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis bien sûr, ont des fondations avec Israël. La France est le seul grand pays à ne pas encore avoir une fondation avec Israël. Il était temps que se crée une fondation qui permettra d'agir avec des moyens nouveaux, de façon à permettre aux relations franco-israéliennes d'avoir une richesse, une dynamique nouvelle. Vous êtes vous-même un diplomate, également ancien ambassadeur de la France en Israël, entre autres durant le retrait du Sud-Liban en 2000. Vous êtes donc un connaisseur de la situation du Moyen-Orient, évidemment d'Israël. Pouvez-vous un peu nous donner une appréciation des relations actuellement entre la France et Israël par rapport à ce conflit, par rapport à ce qui se passe maintenant 4-5 ans dans la région? La relation franco-israélienne est bonne. Actuellement, elle a retrouvé un climat, une chaleur, je dirais une amitié qu'on n'ait pas connue depuis bien longtemps. Et ça a été dû à la volonté des dirigeants politiques des deux États. La rencontre entre Ariel Sharon et Jacques Chirac en juillet dernier a été un événement formidable, et qui a été voulu par les deux hommes, lesquels se sont retrouvés après une phase difficile. Ils ont voulu établir entre eux une relation personnelle forte, et ils ont voulu que la relation entre la France et Israël redevienne forte. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les différences, quelles que soient les situations de conflit. Il faut retrouver cette relation forte, l'ont affirmé Jacques Chirac et Ariel Sharon, parce que cette relation forte correspond au destin de nos peuples et à l'avenir de la région. Le destin des peuples, parce qu'il y a un lien tout à fait unique entre la France et Israël. C'est la communauté francophone en Israël, la très grande communauté francophone en Israël, et la très grande communauté juive en France. C'est un lien unique, à partir duquel il faut bâtir. Ce qui se passe en Israël résonne en France, et ce qui se passe en France résonne en Israël. Et pour le futur, rien ne pourra se faire dans la région sans une communauté de points de vue entre la France et Israël. Nous avons reçu en Israël assez souvent des appréciations, des sentiments sur ce renouveau de relations entre la France et Israël. Vous avez été présent vous-même, vous êtes un proche des leaders de ce pays, vous étiez, je crois, très proche durant cette rencontre entre Jacques Chirac et Ariel Sharon. Avez-vous peut-être quelque chose qui peut donner l'état d'esprit de cette réunion qui s'est faite après beaucoup d'années en tout cas? Vous savez, j'ai assisté à la première rencontre entre Jacques Chirac et Ariel Sharon, 6 mois après l'élection de Sharon en 2001. Ça ne s'était pas très bien passé. Il y avait eu des malentendus, les deux hommes ne s'étaient pas compris. Et la situation était très dure à l'époque, vous vous souvenez. Il a fallu plusieurs années pour que l'un et l'autre veuillent retrouver une relation personnelle qui permettrait de bâtir sur du solide pour l'avenir. Et ça s'est fait par la volonté des hommes. Ça s'est fait aussi par l'évolution du climat. La disparition d'Arafat, le désengagement de Gaza, l'évolution de la donne dans la région, par rapport à la Syrie et au Liban, par rapport à l'Iran, où la politique française a montré qu'il y avait des convergences d'intérêts entre toute une série de pays, dont Israël. Mais surtout, le fait que la France apparaisse aux yeux d'Israël comme une puissance seule capable de pouvoir apporter des solutions à certains problèmes. Je pense par exemple à la situation libanaise. La France joue un rôle leader. Je pense à la situation par rapport à l'Iran. La France joue un rôle clé avec ses principaux partenaires européens dans le traitement de cette crise. Je pense à la présence des policiers à Rafah, où la France et l'Europe là sont en place. Bon, tous ces éléments-là ont montré aux Israéliens que la France était un acteur important. Et à la réciproque, on sait très bien qu'on ne peut pas jouer un rôle dans la région, dans la solution du conflit israélo-palestinien,
si on n'a pas avec Israël une relation forte. Donc chacun a compris l'intérêt réciproque de cette relation forte, amicale et confiante. Revenons à la fondation France-Israël. On est vraiment là au prélude, au début de cette fondation. Vous, Jacques Utzinger, donc diplomate, ancien ambassadeur en Israël, aujourd'hui ayant d'autres fonctions, quelle est votre vision de cette fondation? Où en fait voulez-vous mener cette fondation France-Israël? Cette fondation a été voulue par Sharon et par Chirac, d'abord pour que les deux sociétés, les peuples, et pas seulement les gouvernements ou les diplomates, se connaissent mieux et échappent aux stéréotypes et aux clichés qui existent entre Français et Israéliens. Les nouvelles générations israéliennes ne connaissent pas la France. Les nouvelles générations françaises ne connaissent pas Israël. Et ce sont ces générations nouvelles qui vont construire nos pays demain. Notamment en France, l'image d'Israël n'est pas bonne dans la population, dans une partie de la population. Notamment en Israël, l'image de la France n'est pas bonne dans une partie de la population israélienne. Eh bien, il faut changer ces images. Il faut qu'on se comprenne mieux, qu'on comprenne mieux nos complexités, nos réalités, et qu'on comprenne mieux l'intérêt que nous avons à travailler ensemble dans différents domaines. Donc, changer les images, rapprocher les peuples, s'informer sur nos réalités, nos situations, et travailler ensemble dans des domaines vitaux pour l'avenir, la médecine, les nouvelles technologies, la recherche scientifique, l'innovation industrielle. Tout ça sont des pôles d'excellence en Israël, ce sont des pôles d'excellence en France. Nous avons beaucoup à partager, nous avons très intérêt à travailler ensemble dans des domaines vitaux pour nos économies, pour nos sociétés. Certains se souviennent de la lune de miel franco-israélienne, en tout cas jusqu'à la guerre des 6 jours. Puis ensuite des années qu'on va définir comme plus difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, la fondation France-Israël, l'état d'esprit qui règne à Paris, qui règne à Jérusalem, est-ce qu'on est peut-être à la veille d'une nouvelle lune de miel France-Israël? Vous savez, je comparerais la relation entre Paris et Jérusalem à celle d'un couple qui a une longue histoire. La lune de miel, elle vient au début, hein. Puis ensuite, c'est le temps des difficultés et de la durée des choses. Eh bien, je dirais que nous sommes arrivés à une phase de maturité de ce couple franco-israélien. La jeune Marianne et la jeune David ont franchi beaucoup d'étapes et sont aujourd'hui à une étape de leur vie où ils ont appris, où ils ont réfléchi, où ils ont mûri. Nous sommes au temps de la maturité de la relation entre David et Marianne. Et la fondation vient s'inscrire à ce moment-là. Compte tenu du passé, la lune de miel, puis les difficultés, il faut continuer, il faut bâtir le futur de ce couple dans les domaines où nous avons des intérêts communs et nous avons une volonté commune. Une des choses, je vais être avec vous peut-être un peu incisif, une des choses qui ont troublé les Israéliens, c'est qu'à un moment donné, la France n'était pas là lorsqu'ils avaient besoin. Donc il faut aussi rassurer, aussi reparler de confiance mutuelle. De quelle manière la Fondation France-Israël, dont vous êtes aujourd'hui chargé de son développement, de quelle manière cette fondation va ranimer la confiance mutuelle? Il faut avancer pas à pas. Nous allons bâtir cette année, en 2006, une semaine de l'amitié franco-israélienne à Paris, au mois de mai, où nous inviterons le nouveau Premier ministre israélien à participer à cette semaine-là, avec le Premier ministre français, M. Dominique de Villepin. Nous allons avoir au mois de novembre, en Israël, une semaine de l'amitié France-Israël, que tout le peuple israélien pourra découvrir, puisque elle sera très médiatique cette semaine. Il y aura l'inauguration de nouvel institut français à Tel Aviv, il y aura un grand colloque sur la francophonie juive à Tel Aviv et à Netanya, il y aura une grande manifestation, un grand événement à Jérusalem, et on travaillera avec les médias israéliens. Ce seront les 2 premiers événements. Et puis on poursuivra ensuite, quand la Fondation aura grandi. On a de grands projets pour 2007 et 2008.
Par exemple, je peux vous citer un projet qui est un rêve, c'est d'avoir Noah et Noah, Yannick Noah et la chanteuse Noah, de les faire chanter ensemble à Paris et à Jérusalem. D'organiser un match de football entre Français et Israéliens au niveau des parlementaires, une autre idée. On a 2 grands projets de ce genre. Un autre projet est de créer un office franco-israélien de la jeunesse, à l'image de l'office franco-allemand de la jeunesse. Ça, ce sont des grands projets sur lesquels nous commençons déjà à travailler et qui, je l'espère, se mettront en œuvre dans les années qui viennent. Je ne peux pas m'empêcher de poser une autre question qui est peut-être un peu personnelle. Je vous connais un petit peu, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes également en charge d'un autre dossier, on va dire, qui traite de la mémoire du passé. Et puis maintenant, un dossier qui traite de l'avenir, le même homme, pour 2 dossiers extrêmement sensibles qui touchent à la fois à l'avenir du peuple juif d'Israël et puis le passé des Juifs, entre autres en France. Êtes-vous pas quelque part dans un contexte, je dirais, un peu métaphysique, comme ça, où vous touchez l'avenir des nations, l'avenir du peuple juif, l'avenir de la France, également le passé douloureux, la mémoire des Juifs, et puis, je ne sais pas, peut-être vous jouez ici un rôle clé dans des relations extrêmement complexes, mais également extrêmement importantes. Que pensez-vous ? Vous savez, ça, je crois que c'est lié à l'un des traits de mon itinéraire. Depuis que je suis adolescent, à 16 ans, j'ai décidé de partir en Israël et de passer 8 mois dans un kibbutz, à Agoshrim. Et aujourd'hui, je suis là, après avoir été ambassadeur de France en Israël et à lancer la fondation. Il y a une continuité, si vous voulez, qui s'inscrit dans cet itinéraire, qui est liée au fait que, n'étant pas juif, je suis un goy, j'ai toujours été marqué, si vous voulez, par l'histoire du peuple de David, l'histoire du peuple de la Bible, parce que cette histoire appartient à tous et à chacun. Cette histoire est notre histoire. Cette histoire est l'histoire de l'humanité. Cette histoire est l'histoire de chaque croyant. Nous sommes tous les héritiers de David et d'Abraham, et d'une façon ou d'une autre, en un sens. En tout cas, moi, je sens cela profondément depuis toujours. Sachez par ailleurs que dans cette sensibilité, il n'y a pas seulement le peuple juif. Je connais bien le monde arabe, je connais bien le Proche-Orient, je connais bien le Maghreb, je m'en suis beaucoup occupé toutes ces années, et donc je suis un homme qui est un Méditerranéen. À l'écoute. Avant de conclure cette rencontre, qui est pour moi, je l'avoue, au-delà d'interviews régulières, parce que je pense que vous êtes quelqu'un, effectivement, qui est pas seulement un diplomate, mais un lien, et on en parlera peut-être hors interview. Quel est votre message pour 2006, pour les 2 peuples, à une époque quand même assez troublée, assez troublante, avec beaucoup de choses encore ouvertes, crise iranienne peut-être, le Hamas, les Palestiniens, les élections en Israël, de la violence en France, dans les banlieues, un islam intégriste, un peu partout comme ça. Quel est votre sentiment ? Vous venez de citer toute une série de situations qui montrent la complexité des choses dans nos sociétés. Les problèmes de banlieue, la situation iranienne, le Liban, le Hamas, sont des réalités complexes qui appellent des traitements complexes. Et c'est cette complexité que je voudrais, moi, retenir dans l'objectif de la Fondation. Si 2006 permettait aux uns et aux autres de mieux comprendre, de mieux appréhender nos complexités réciproques, avant de porter tout jugement. Israël est complexe, la France est complexe, les situations sont complexes entre la France et Israël. Eh bien, apprenons les uns les autres à découvrir nos complexités réciproques, et ce sera un pas très important que nous aurons accompli. Autrement dit, moi, le sous-titre que j'ai envie de donner à la Fondation, c'est
d'apprendre à se connaître, d'apprendre à mieux se connaître. Monsieur Senger, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et bonne chance. Batzlacha. Batzlacha. Et Toda Rabba. Toda Rabba.